Salut les aventuriers. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième jour à Koh Lanta. Et on va commencer la journée en moto. Allez, on s'habille. Et voilà, on est prêt. Alors, Koh Lanta, par où commencer? Alors en France, nous nous contentons d'appeler cette île Koh Lanta, mais son vrai nom c'est Koh Lanta Yai. Il faut bien faire la différence parce qu'il y a une autre île qui est un petit peu moins connue, qui est juste au nord de Koh Lanta Yai et qui s'appelle Koh Lanta Noi. Donc Koh Lanta Yai et ses 50 îles forment une archipel qui s'appelle l'archipel de Lanta. Et cet archipel fait environ 170 mètres carrés, soit un petit peu moins de 2 fois la superficie de Paris. Et Koh Lanta est aussi très spécial. En effet, il est dit que nous avons retrouvé des traces de communautés qui datent de l'âge préhistorique. Bon allez, assez parlé d'histoire, voyons plutôt la géographie. Alors l'île de Koh Lanta Yai, donc l'île principale, est constituée sur la côte ouest de 9 très grandes plages, qui sont super jolies d'ailleurs. Et dans le reste de l'île, vous retrouverez des forêts et des jungles. Ici, nous sommes sur la plage appelée Mai Pai, ou plus communément Bamboo Bay. La plage de Mai Pai est la dernière plage au sud à laquelle vous aurez le droit d'accéder gratuitement, parce que la dernière plage qui se situe plus par là-bas, au sud, vraiment sud-sud de la Thaïlande, c'est la plage qui s'appelle Epic Bay, et vous pouvez y accéder seulement en moyennant des frais de 200 bahts, soit environ 5 €. Alors l'île est encore marquée par son côté un peu sauvage. Vous pouvez retrouver sur les routes ou sur la plage des vaches, voilà. Alors à 5 minutes en moto de la plage de Mai Pai, au nord de la plage de Mai Pai, nous avons derrière moi la plage de Klong Jak, de ce côté-là et de l'autre côté. Alors avant de passer à la prochaine plage, comme je tiens à vous faire découvrir l'île du sud au nord, je vous fais remarquer qu'il y a du trekking à dos d'éléphants sur l'île. Et oui, malheureusement, les éléphants sont relativement maltraités. Je vois les mecs devant avec leur faux qui tapent sur la tête des éléphants. Donc, voilà. Malheureusement, moi je peux rien y faire. Je favorise pas ça, donc je vais pas payer pour monter sur leur dos. Mais voilà, ça fait partie de Lanta, donc fallait que je vous le montre. Et on continue avec la plage de Nai. Cette plage est beaucoup plus petite. Donc là, on a le côté bar et le côté pas bar. Alors il faut savoir que cette plage, elle est quand même assez sale, hein. Regardez derrière moi. Un peu comme toutes les plages du coin au final. C'est Koh Lanta, c'est pas une île très riche, on va dire. Bon allez, passons à la prochaine. Pour cette plage, on reste en hauteur parce que je trouve que la vue est plutôt sympathique par ici. Cette plage s'appelle la plage de Can Thiang. Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on a vue juste ici. Et on a un joli viewpoint sur le coucher de soleil, juste là. Voilà. Allez, passons. Il est déjà 13 h, donc je vais m'arrêter pour manger un petit bout, je commence à avoir faim. Alors j'ai commandé un bon petit plat. Alors en fait j'ai commandé du riz avec du poulet et de l'ananas. J'ai déjà goûté, c'est plutôt pas mal. Alors la nourriture à Koh Lanta n'échappe pas au pad thaï, c'est le repas le plus connu par ici. Mais on retrouve aussi une nourriture qui est vraiment marquée par la culture indienne, parce que la région est quand même majoritairement musulmane. Dans les repas les plus populaires donc dans la région, vous trouvez le massaman, qui est un poulet au curry. Le kanamchin, c'est des nouilles de riz avec du poisson et une sauce curry. Le khao mok kai, qui pour le coup est vraiment originaire de la culture musulmane et qui est un mélange de riz, de beaucoup d'épices différentes et auquel on va rajouter soit du bœuf, soit du poulet, soit des crevettes. Mais ici en général on vient rajouter du poulet. Et pour terminer, il y a aussi le babillon tacheté et le chien conque, qui sont des espèces de bigorneaux ou d'escargots de mer qui viennent mettre avec du riz ou en soupe, accompagnés de plein d'épices différentes. Voilà donc pour le point culture sur la nourriture thaï. Je vous amène à notre prochaine destination, vous allez bien aimer. Les cascades de Koh Lanta. Bon allez, on va passer à la plage. Hors sentier, je vous avoue moyen rassuré.
Il n'y a personne par ici. Je suis toujours dans la jungle, pas très loin de la cascade d'eau. Et je me suis aventuré, j'ai vu cette cave. Il y a des énormes toiles d'araignées par là-bas. J'ai essayé de m'approcher, on va voir. Si je chope quelque chose, je vous montrerai des photos. Bon, je le sens bien, on va s'aventurer dans une grotte ensemble. Regardez ça. C'est marrant ça. Ça fait un bruit bizarre en plus. On dirait que c'est pas de la roche. Nous sommes donc dans la grotte de Batman. Cette grotte s'appelle la Batcave. Et il y a des chauves-souris. Alors pas ici. Je vais vous les montrer, je les ai vues à l'extérieur. Alors les chauves-souris elles sont... Moi je les vois à l'œil nu mais vous les voyez pas. Elles sont toutes ici là. Il y en a au moins une trentaine. Elles sont toutes petites par contre. Ceci est officiellement la grotte de Batman. Bon voilà pour le petit tour de la grotte de Batman. Avec les chauves-souris juste au-dessus de moi. Ouais, vous les voyez peut-être comme ça. Elles sont là, là, juste au-dessus de moi. Bon allez, prochaine destination. Alors ici on est toujours sur la plage de Kantiang, mais à un autre endroit. Et je trouvais ça super joli, donc je tenais à vous le montrer. Et voici la plage de Klong Ninh. Klong Ninh, c'est la plage sans doute la plus grande de toute l'île, parce que elle fait quasiment la moitié de la hauteur de l'île en fait. Et c'est celle sur laquelle j'étais hier, plus ou moins celle sur laquelle j'étais hier, parce que si vous voulez, cette plage elle n'est pas répertoriée partout, parce qu'il y a des endroits où elle est vraiment petite, des endroits où elle est plus large. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est très longue. Et le soir, quand la mer se retire, on va déposer plein de petits cailloux de coraux sur toute la plage. Ici aussi, derrière moi, c'est les hôtels des riches. Il n'y a que des hôtels super chers derrière moi. Voilà. Donc l'autre côté de la plage, voilà, vous pouvez voir, elle s'étend super loin et puis là-bas, elle continue quoi. Elle s'arrête pas là. Bon allez, prochaine. Et voici la plage de Phra Ae. J'ai d'ailleurs un peu galéré à y aller parce que elle est assez loin de la route et tous les chemins pour y aller sont privatisés, donc il a fallu que je me fraye un chemin parmi des hôtels et des resorts. Voilà. Et c'est ici que le chemin se termine avec l'avant-dernière plage, Klong Dao, qui est vraiment sympa avec la petite courbe là-bas. Et donc je sais pas pourquoi, mais cette plage est divisée en deux. Donc de ce côté-là c'est Klong Dao et de ce côté-là c'est Koh Kwang. Par là-bas, là, tout au fond. Voilà, donc ça fait la 7e et la 8e plage que je vous présente. Et la 9e étant la plage de l'Epic Plage, pour laquelle il faut payer 200 bahts pour aller. Et ben moi je l'ai pas faite, donc voilà. Donc je vous aurais présenté les 8 plages sur les 9. Je vais aller derrière cette petite digue là-bas, parce qu'il y a une super belle vue. Donc je vous amène avec moi tout de suite. Bon, j'ai pas pu résister, je me suis faufilé dans le camping. Et donc on arrive, une fois monté tout en haut, sur une jolie petite vue sur une petite île qui est juste là. Voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à voir. C'est assez caché par les arbres malheureusement. Donc là-bas on a la plage. Allez. Nous voilà au Animal Welfare, une sorte de petit parc pour chats et pour chiens, pour qu'ils puissent se sentir bien et je pense être mieux traités qu'en nature sauvage sur Koh Lanta, parce que c'est pas forcément évident
pour les animaux sauvages de survivre en Thaïlande. Des fois on en voit qui sont vraiment pas bien, hein. Ils sont bien malades. Voilà, donc je vous retrouve à l'hôtel. Le soleil va bientôt se coucher, donc vaut mieux que j'évite de conduire après le coucher du soleil vu l'état des routes. Donc voilà, je vous retrouve à l'hôtel. Nous voilà donc de retour à l'hôtel pour conclure cette super journée. J'ai vraiment bien kiffé. J'ai fait de la moto toute la journée, il a fait super beau, je me suis bien éclaté. J'ai aussi découvert aujourd'hui que j'adorais me balader dans la jungle, que j'adorais prendre des animaux de la jungle en photo. Et comme j'ai fait cette vidéo aujourd'hui un petit peu en vous apprenant des choses et en apprenant des choses moi-même, j'ai bien aimé faire ça aussi, donc je pense que je vais renouveler ça dans les prochaines vidéos. Je vous laisse le plaisir de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner pour la vidéo de demain et pour toutes les vidéos qui vont arriver aussi. Voilà, donc ceci conclut sur cette super journée et je vous dis à demain pour une journée encore meilleure.